J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre ce que nous avons promis au peuple sénégalais, c'est-à-dire la rupture, le progrès et le changement définitif dans le bon sens. On ne peut pas, 63 ans après, avoir la peur d'adresser des questions qui nous concernent et qui sont un pan important de notre souveraineté, à savoir la souveraineté monétaire. Le traité d'accord de coopération monétaire permet, il y a une clause de sortie qui dit que chaque pays qui ne veut plus faire partie doit notifier aux instances dirigeantes sa sortie du franc CFA. Le premier client du Sénégal en matière d'importation, c'est la France, mais le premier client en matière d'exportation du Sénégal, c'est le Mali. Donc, il faut tenir compte de toutes ces réalités économiques. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que depuis 1998, la convertibilité des francs CFA en euros ne sont pas assurées par la France, mais par le Conseil européen, et c'est-à-dire par l'Union européenne. Donc, peut-être qu'il faut aller formaliser, peut-être sortir du tête-à-tête avec la France et formaliser cela avec la BCE ou la Banque des règlements internationaux. Nous vendons notre poisson 50 fois moins cher que le prix normal. Ce que symbolisent réellement ces protocoles d'accord de pêche avec l'Union européenne, c'est l'échec de nos gouvernants, leur manque de vision et leur incapacité. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire au Sénégal combien de navires industriels. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est donc de faire l'audit de ces pavillons-là pour que chacun sache qui est qui et qui fait quoi. Et aussi casser tout ce qui est accord de pêche qui n'est pas profitable pour le Sénégal ou bien pour les acteurs locaux. Investir un peu plus sur la conservation pour permettre à la ressource de vraiment régénérer et bénéficier aux populations. L'exploitation de nos ressources naturelles qui, selon la Constitution, appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l'attention de mon gouvernement. En plus de la mise en ligne déjà effective des contrats miniers, pétroliers et gaziers sur le site de l'ITIE Sénégal, je ferai procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives, à l'audit du secteur minier, gazier et pétrolier et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national. L'État du Sénégal est dans son droit de demander la révision des accords pétroliers et gaziers. Après son investiture, Bassirou Diomaye Faye va certainement étudier les différents contrats avec ses conseillers. Il fera également un point sur l'audit qui a été lancé en début d'année suite au report de la mise en production des GTA.
Et enfin, il sera en mesure de lancer les négociations avec les pétroliers. Après les attentes suscitées, l'absence d'un accord avec les pétroliers étrangers pourrait être un échec d'envergure pour Bassirou Diomaye Faye en termes d'image, mais surtout en termes de crédibilité. La démarche pourrait également dégrader les relations entre l'État et les opérateurs internationaux et aurait certainement un impact sur le climat d'affaires et l'attractivité du pays. Je m'engage à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions. Tout dépendra de la volonté d'aller vite, mais s'ils sont vraiment dans cette logique de pouvoir mettre en place ces dispositions-là, ça peut se faire rapidement, je dirais. Maintenant, dans le programme, ils disent qu'ils vont voir maintenant comment répartir les prérogatives du président et du vice-président. Si cela est cohérent dans la manière de répartir justement ces différentes dispositions, cela peut être intéressant. Cette proposition de création de la vice-présidence ne va pas s'appliquer sur ce mandat-là. Ce sera pour 2029 lors de la prochaine élection présidentielle.